Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs de la radio Trois Anges, ou bonsoir, je ne sais pas où tu es et je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ce programme, mais en tout cas, à nouveau, sois le bienvenu sur ces ondes. Alors, je m'appelle Ameline et je rends gloire à Dieu pour ce moment que nous allons passer sur le thème de la repentance et de la confession. Merci à Colette pour ce temps de louange. Nous avons pris le temps de pouvoir entrer dans le sanctuaire avec la louange, parce que le psaume 100 au verset 4 dit: entrez dans ses portes avec des chants de louange, avec reconnaissance, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Et c'est ce que nous avons fait. Alors nous allons continuer à avancer dans ce parcours du sanctuaire. La prochaine étape, lorsque nous avançons dans le sanctuaire, il y a devant nous l'autel des holocaustes, puis la cuve d'airain, le bassin de la purification. Et il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin, il y a une bonne nouvelle pour moi, c'est que nous n'avons plus besoin de brûler quoi que ce soit sur l'autel des holocaustes, puisque le sacrifice de Jésus tient lieu de ce sacrifice. Nous n'avons plus besoin de voir l'horreur d'un animal qui est en train de brûler sur cet autel, puisque Jésus a déjà accompli par sa mort à la croix ce rituel. Alors nous nous dirigeons vers la cuve d'airain. C'est une étape indispensable si nous voulons entrer dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint. Je me rappelle d'une expérience lorsque je travaillais dans une clinique. Une collègue m'appelle et elle me demande de monter, de la rejoindre dans le service de chirurgie ambulatoire. Donc, c'est un service où les patients entrent le matin ou l'après-midi et où ils sortent quelques heures après leur intervention. Ils ne sont pas hospitalisés. Et lorsque je monte, elle qui est normalement si gaie, si heureuse, si enjouée, je la trouve vraiment avec un visage décomposé. Je lui dis: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit: je viens de recevoir un patient, mais il y a un problème. Je lui dis: qu'est-ce qui se passe? Elle me dit: je demande au patient, il va avoir une chirurgie, mais je lui demande depuis quand, s'il a pris sa douche, parce qu'avant d'aller au bloc opératoire, il y a une douche à l'aide d'un savon antiseptique, la bétadine, pour ceux qui connaissent, et il faut se laver. Il faut effectuer en fait un rituel pour pouvoir empêcher toute infection. Et elle me dit: j'ai demandé au patient s'il a pris sa douche ce matin, il n'a pas pris. J'ai demandé au patient s'il a pris sa douche hier soir, il n'a pas pris sa douche non plus. Je lui dis: ben, il va le faire en urgence, mais de quand date sa dernière douche? Elle m'a dit: j'ai demandé au patient s'il a pris sa douche hier, il m'a dit non. S'il a pris sa douche avant-hier, il m'a répondu non. J'ai dit: ah mince, de quand date sa dernière douche? Elle me dit: sa dernière douche date d'il y a 4 jours. Et c'était la panique totale. Comment ce patient peut se présenter pour aller au bloc opératoire, là où tout est propre, là où tout est aseptisé, avec un corps qui n'a pas pris de douche depuis 4 jours? Il y a un grand risque infectieux. Il va y avoir une incision, on va lui ouvrir une partie de son corps où on va insérer un appareil, une caméra, et il y a un gros risque infectieux. Et dans le domaine spirituel, c'est pareil. Nous devons passer par cette cuve d'airain, par ce bassin de purification pour pouvoir nous laver. Romains 3, verset 23 dit, Romains 3 au verset 23, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir trouver le texte. Romains 3, verset 23. Romains 3 au verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, donc nous avons tous besoin ce matin d'une purification. Et 1 Jean 1 au verset 8, 1 Jean 1 verset 8 dit: si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alors j'ai cherché une définition du mot repentance. Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot repentance? La repentance est un souvenir douloureux, un regret de ses fautes, de ses péchés. Et souvent, ce mot est associé avec un autre mot que vous avez sûrement déjà entendu, c'est la confession. Qu'est-ce que la confession? La confession, c'est un aveu de ses péchés. C'est la déclaration que l'on fait et c'est l'action de se confier. Et c'est cette dernière définition qui m'a vraiment interpellée et intéressée. L'action de se confier. Cette dernière phrase est très importante. Se confier, faire ses confidences à quelqu'un, lui faire part d'un secret. Voici le secret de la repentance. Se confier à Dieu sur ses actes, ses péchés et parfois même se confier sur ses sentiments, sur ce que l'on ressent. Alors tout ceci nous amène au thème de ce moment de repentance. Seigneur, je veux vivre une repentance efficace, sincère, authentique, vraie et obtenir la victoire sur mes péchés. Comment faire? Donne-moi les clés de ce succès. Alors, il y a une chose importante à savoir, c'est que devant l'autel, devant cette cuve d'airain, c'est le Saint-Esprit qui révèle les péchés. Le texte nous l'a dit, nous avons tous péché. Et si nous disons 1 Jean 1, verset 8, que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons. Donc nous avons tous péché. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail de révélation. Lorsque nous sommes devant cette cuve d'airain, c'est au Saint-Esprit que nous devons faire appel pour qu'il nous révèle quels sont mes péchés. Alors, la première clé, c'est de pouvoir reconnaître. Il nous faut reconnaître nos fautes. Une fois que le Saint-Esprit nous les a révélées, il nous faut les reconnaître. Sans excuse, sans alibi. Nous n'avons pas besoin de dire « Seigneur, tu vois, j'ai péché, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que elle avait fait ça ou parce qu'il avait fait ça. » Non. Stop. Arrête. Si tu veux la victoire sur ton péché, il te faut le reconnaître. Si nous voulons la victoire sur nos péchés, il nous faut les reconnaître. 1 Jean 1, chapitre 1 et le verset 8 le dit. Nous avons tous péché. Nous avons tous péché et nous avons tous besoin d'avoir cette vérité en nous. Alors, il faut mettre ce péché à nu. Il faut le démasquer parce que c'est lorsque notre ennemi est démasqué que nous pouvons mieux le combattre. Éphésiens 5, le verset 12 et 13. Je vous laisse quelques secondes pour trouver Éphésiens, chapitre 5, le verset 12 et 13. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. La version qui est affichée pour ceux qui sont sur YouTube dit tout ce qui est manifesté dans la lumière. Alors, il faut reconnaître. Lorsque le Saint-Esprit nous interpelle sur nos péchés, nous devons les reconnaître. C'est la première étape lorsque tu es devant cette cuve d'airain. Reconnais. La deuxième clé, la deuxième étape, c'est de pouvoir connaître son autorité, de pouvoir connaître son identité, si tu veux la victoire sur ton péché. Je vais te poser la question suivante. Et tu vas prendre le temps d'y répondre. Qui es-tu? Qui es-tu? Je poursuis avec d'autres questions. Qui Dieu dit-il que tu es?
Quel est ton fondement? Sur quoi t'appuies-tu lorsque tu es devant cette cuve d'airain pour confesser tes péchés? Quelles sont tes fondations? Est-ce que tu as un titre? Peut-être que parmi nous, parmi les personnes qui sont connectées, parmi les personnes qui vont réécouter ce moment, peut-être qu'il y a des personnes qui sont nobles, qui ont un titre, qui sont nobles dans leur village, dans leur ville ou peut-être même dans leur pays. Mais peu importe les réponses que tu as données aux questions précédentes, il y a une seule identité qui est importante et qui importe lorsque tu es devant ce bassin d'airain. Et c'est ce qui importe et qui va faire la différence. Écoute bien cela. Tu as été racheté à un très grand prix. Tu es héritière et héritier du royaume des cieux. Et il t'a été conféré un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir extraordinaire dans le domaine de tes péchés. Celui de pouvoir prendre autorité sur eux. Luc 10 au verset 19, c'est un verset que nous connaissons. Luc 10 au verset 19 dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc ce péché qui te nuit, ce péché, ce serpent et ces scorpions qui te nuisent, ce péché qui te détruit, voici la bonne nouvelle. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher dessus. Colossiens 2, versets 14 et 15. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je reprends. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en faisant quoi? En triomphant d'elles par la croix. Donc, ta liberté face à ces péchés a été payée. Le prix à la croix a été payé et pas par n'importe qui, par Jésus lui-même. Alors, voici la bonne nouvelle, encore une bonne nouvelle. On va dans Romains au chapitre 8 et le verset 1. Romains chapitre 8 et le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Tu peux relever la tête. Tu peux chasser la culpabilité. Voici la bonne nouvelle. Tu n'as plus à être esclave du péché. Tu n'as plus besoin de lutter toi-même, de mettre en place toi-même des stratégies. Parce que Jésus est ta stratégie. Jésus est ton joker. À chaque fois que tu es là devant ce péché, le sacrifice de Jésus prend tout son sens. Saisis-le. Jésus a déjà payé le prix. Répète-toi cela où que tu sois. Jésus a déjà payé le prix encore une fois. Jésus a déjà payé le prix. Amen. Alors nous allons prendre maintenant notre Bible dans Apocalypse. Allons dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, versets 7 à 8. Si tu as l'habitude d'écouter la radio, c'est un verset que tu connais. Il y a un verset qui est précieux. Apocalypse 12, versets 7 à 8. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais, parce qu'il y a un mais, ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia.
Ton péché n'est pas plus grand, plus intraitable que celui qui a vaincu dans le ciel. Devant cette cuve d'airain, rappelle-toi que tu as l'autorité de pouvoir parler à ton péché et dis-lui, annonce à ton péché que Michel et ses anges ont combattu le bon combat et qu'ils ont gagné, ils ont triomphé, ils ont été trouvés les plus forts. Gloire à Dieu. Nous allons avoir un premier temps de prière. Et avant ce premier temps de prière, je t'invite à prendre le chant 224. Le chant dans les hymnes et louanges numéro 224, tel que je suis sans rien à moi. Ce chant, attention, va être déjà une première prière. Alors que nous sommes devant cette cuve d'airain, nous allons chanter ce chant. La repentance est un moment précieux. Avant, je n'aimais pas ce moment. J'aimais la louange, j'aimais prier, mais j'aimais pas la repentance. De venir devant Dieu, confesser, dire « Oh oui Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça », j'aimais pas. Je dis « Mais Seigneur, tu sais ». Mais maintenant, j'aime la repentance. J'aime venir me confier à Dieu sur les challenges que je n'ai pas remportés parce que je n'avais pas saisi mon identité en lui. Alors nous allons chanter ce premier chant en guise de première prière. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens tel que je suis bien vacillante en proie au doute à chaque instant. Plutôt dehors, hors crainte de ton agneau, de Dieu je viens, je viens, tel que je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je
Amen. Nous allons avoir ce premier temps de prière. Nous allons reconnaître dans un premier temps nos émotions. Il y a quelques jours, alors que je priais et que je m'avançais dans ce temps de repentance et de confession, le Saint-Esprit m'a poussé à confesser que j'avais peur. Je dis à Dieu, mais Seigneur, je comprends pas pourquoi je dois confesser que j'ai peur. C'est le temps de la repentance. C'est pas le moment d'intercession, de prier. Et la peur n'est pas un péché, je comprenais pas. Mais le Saint-Esprit m'a poussé à reconnaître que j'avais peur. Et c'était très important de pouvoir venir au trône de Dieu, de pouvoir venir devant ce bassin d'airain et de dire à Dieu, j'ai peur, voici mes peurs, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci, voici ce qui me fait peur. C'était important de pouvoir venir, de pouvoir parler à Dieu de mes émotions. Parce que souvent, derrière les émotions, il y a des choses. C'était important de pouvoir dire à Dieu, voici avec quoi je suis venu devant ce bassin d'airain. Alors, ce moment, nous allons reconnaître, nous allons confier nos émotions à Dieu. Dire, voilà, aujourd'hui, devant ce bassin d'airain, je viens avec telle émotion. Je viens avec la peur. Je viens avec la culpabilité. Je viens avec la tristesse. Je viens avec la colère. Mais peut-être aussi que tu viens devant ce bassin d'airain, cette cuve avec la joie, et gloire à Dieu pour cela. Peut-être que tu viens avec le bonheur d'avoir gagné contre un péché que tu portais comme un fardeau depuis des années, des mois. Peut-être que tu viens devant cette cuve d'airain avec des sentiments honorables, de bons sentiments. Et si c'est le cas, je bénis le nom de Dieu pour cela. Nous allons ensuite, dans ce même moment, dans cette même prière, demander au Saint-Esprit de révéler. Sans révélation, ce moment, cette étape dans le sanctuaire est une œuvre morte. Sans révélation du Saint-Esprit à ce moment même devant cette cuve, c'est un moment vide. Alors demandons au Saint-Esprit de révéler quels sont les péchés à confesser. Et lorsque le Saint-Esprit va révéler, il va nous falloir reconnaître. Pas d'excuses. Oublions le mais, oui, j'ai fait, mais non. Stop. Reconnaissons. Et ensuite, nous allons nous saisir de notre identité, de notre autorité, pour pouvoir condamner ce péché à la croix. Parce que Jésus a cloué chacun de nos péchés à la croix et nous allons le proclamer à nos péchés. Donc nous allons avoir ce premier temps de prière. Là où tu es, je ne sais pas où tu es, là où que tu sois, quel que soit le fuseau horaire, quel que soit le pays où tu te trouves, nous allons avoir ce premier temps de prière. Alors que je chanterai la première strophe du cantique 131, rends-toi maître de nos âmes, nous allons entrer dans ce temps de prière. Puis nous aurons un temps silencieux où nous allons prier. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens
de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen. Premier temps de prière devant cette cuve d'airain. Rappelle-toi, confie tes émotions, demande la révélation au Saint-Esprit, reconnais tes péchés et condamne-les, proclame-le qu'ils sont condamnés à la croix.
Amen. Alors la troisième clé que je souhaite partager avec toi ce matin, c'est un compagnon, je ne sais pas comment on dit au féminin, mais un compagnon de route ou une compagnon de route, on va dire comme ça. Certains péchés sont tellement récurrents dans nos vies, à force d'avoir été pratiqués, repratiqués, repratiqués, qu'ils deviennent des iniquités. Et puisque ce sont des iniquités, ils sont transmissibles. On parle parfois de péché générationnel. Et dans ces cas-là, il y a une délivrance qui est nécessaire. Alors, dans ce cas de figure, il va nous falloir un compagnon de route. Il va falloir quelqu'un avec qui nous pouvons partager cette route, avec qui nous pouvons partager nos difficultés, nos péchés. Je me rappelle que fin 2019, j'avais fait une prière à Dieu. C'était un moment où tout allait bien, tout allait très bien dans ma vie, mais je me sentais seule. J'avais des amis, j'avais de la famille, j'étais entourée, mais j'ai demandé à Dieu quelque chose de bien particulier. J'ai demandé à Dieu que je voulais qu'il me donne une amie, quelqu'un à qui je puisse me confier sans réserve, avec qui je peux prier, avec qui je vais pouvoir partager certains de mes secrets, une amie selon son cœur. Et vous savez quoi? Eh bien, Dieu l'a fait. En mars 2020, alors que cette date, pour certains, peut-être leur rappelle, le confinement, leur rappelle peut-être qu'ils ont perdu des proches pendant le Covid. Mais cette date de mars 2020 me rappelle que Dieu est fidèle, que Dieu m'a envoyé une amie selon son cœur, que Dieu m'a envoyé une amie comme moi, avec qui je peux prier, avec qui je peux partager mes plus intimes secrets, qui ne me juge pas et qui les comprend tellement bien, puisqu'elle est pareille. Et je me dis que si Dieu a pu faire cela pour moi dans le domaine de l'amitié, il peut à plus forte raison le faire pour toi, pour nous dans le domaine spirituel. Jacques 5, le verset 16, je t'invite à prendre Jacques 5 au verset 16, ce texte qui dit, Jacques 5 au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Confesser. Nous avons dit au début que confesser, c'est se confier, dire à quelqu'un. Et ce texte, ce passage nous invite à avoir quelqu'un à qui confesser, quelqu'un à qui partager ce chemin dans le sanctuaire. Il y a une grande puissance dans la confession publique. Cette semaine, j'ai entendu un prédicateur qui disait que l'humilité précède la gloire. Mais ce matin, je veux ajouter que l'humilité précède ta victoire, précède notre victoire. Oui, c'est peut-être parfois humiliant de devoir dire à quelqu'un,
voilà, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais ce n'est que le début de ta victoire. Alors que Dieu puisse nous donner, puisse envoyer un compagnon de route, quelqu'un qui va nous aider dans ce parcours du sanctuaire, quelqu'un qui sera là sans juger, quelqu'un avec qui nous pourrons prier, parler en toute confiance, se mettre à nu, pas pour que nos vies, nos péchés soient dévoilés à tout le monde, mais quelqu'un qui saura te porter, quelqu'un qui saura nous porter dans la prière, dans une prière fervente, pour pouvoir avoir la victoire sur ses péchés. Alors nous allons avoir ce temps. Je vous laisse 2 minutes où nous allons réclamer. Si tu es dans cette situation, nous allons réclamer un compagnon de route. Ça sera encore une fois une prière individuelle où tu vas pouvoir te confier. Tu vas pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin d'un compagnon de route. Et si tu n'es pas dans cette situation, prie pour que tu puisses être le compagnon de route d'une personne que Dieu enverra sur ton chemin. Prenons ce temps pour prier. Amen. Nous allons conclure ce moment avec cette prière. Une prière que je ferai à voix haute, une prière lue. Et
je nous invite à vraiment prendre conscience devant ce bassin, devant cette cuve d'airain, de prendre conscience du sacrifice de Jésus, de prendre conscience que il a payé le prix. Il a payé le prix pour toi, il a payé le prix pour moi, il a payé le prix pour nous, pour que nous ayons la possibilité de pouvoir nous présenter devant le trône du Père, laver, purifier. La repentance est un cadeau. La repentance, c'est vraiment un cadeau. Gloire à Dieu pour cela. Alors que je ferai cette prière à voix haute, je t'invite vraiment à plonger tes regards dans ce bassin d'airain. On le voit, pour ceux qui sont sur YouTube, on le voit pas très bien sur l'image, mais on le voit assez au loin. Ce bassin, cette petite cuve d'airain, là où nous pouvons nous regarder, voir notre reflet, plonger nos regards, entrer en nous-mêmes et demander à Dieu cette repentance qui vient du cœur d'un cœur contrit, pas la culpabilité, mais vraiment la tristesse d'avoir péché. Alors que nous sommes encore devant cette cuve d'airain dans le sanctuaire céleste, par la foi, nous allons demander à travers cette prière au Saint-Esprit de sceller cette œuvre de purification qu'il a commencée en nous, en ce matin, en ce soir. Je ne sais pas quel est le moment pour toi. Père céleste, je te bénis de ce que nous qui étions jadis loin, nous avons été rapprochés par le sang de Christ, car nous étions morts par nos offenses, mais tu nous as rendu la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, car nous avons tous péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, je te loue, ô Père, de ce que désormais nous avons une libre entrée dans ton sanctuaire par la route nouvelle que Christ a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair, par le moyen de son sang. Nous nous approchons donc en ce jour avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Seigneur, je te bénis de ce que tu as condamné le péché dans la chair, en envoyant ton propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et lui qui n'a point connu le péché, tu l'as fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que notre vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Seigneur, nous confessons que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ayant été affranchis du péché, nous sommes maintenant esclaves de la justice de Dieu. Seigneur, nous déclarons que le péché ne régnera plus dans nos corps mortels et que nous n'obéirons plus à ses convoitises, car nous sommes morts au péché par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Et celui qui est mort est libre du péché. Nous nous regardons donc, Seigneur, comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ.
Seigneur, nous venons devant toi, Père, reconnaître que nous sommes faibles dans nos chairs, mais nous venons te demander ta puissance qui s'accomplit dans nos faiblesses. Donne-nous la force de résister au mal et aux tentateurs. Donne-nous, Seigneur, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans l'homme intérieur. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Affermis-nous dans nos volontés, dans nos décisions, afin que nous soyons enracinés et fondés en toi, dans ta parole, et que nous puissions croître par la connaissance de Dieu, armés pour tenir ferme contre les ruses du diable. Aide-nous à nous séparer des choses profanes de ce monde et des convoitises charnelles qui font la guerre à nos âmes. Détruis en nous les forteresses de pensée qui nous retiennent captifs et qui nous empêchent de parvenir à la connaissance de Christ. Conduis-nous par ton esprit à expérimenter la révélation profonde de la parole de Dieu, afin que nous recevons, Seigneur, une intelligence spirituelle et que nous soyons libérés de toute forme d'esclavage du péché. Remplis-nous de ta connaissance, remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Pardonne-nous, Seigneur, nos faiblesses, nos manquements, nos fautes, nos pensées mauvaises et l'état de nos cœurs. Je te demande qu'en ce moment même, nos cœurs et nos pensées soient gardés purs en Jésus-Christ par ta paix qui surpasse toute intelligence. Purifie nos consciences des œuvres mortes par le sang de Christ, afin que nous puissions te servir, toi le Dieu vivant, car tu nous as pas appelés à l'impureté ou à l'impudicité, mais tu nous appelles à la sanctification. Seigneur, nous sommes affranchis du péché par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Et nous voulons désormais être tes serviteurs, ayant pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Affermis nos cœurs, Seigneur, affermis nos cœurs. Affermis nos cœurs dans la foi et dans la parole, que nous soyons purs et irréprochables dans la sainteté devant toi lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, garde nos lèvres dans la pureté et qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Accorde-nous la grâce de faire toutes choses sans murmure, sans dispute, afin d'être sans reproche et pur, d'être un enfant de Dieu irrépréhensible au milieu de notre génération corrompue et perverse, parmi laquelle nous portons le flambeau de la parole de vie. Que nos paroles soient accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que nous sachions comment il faut répondre à chacun. Et tout cela, pas de nous-mêmes, mais par l'aide de notre Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit et pour la gloire de Dieu notre Père. Seigneur, toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Toi, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à ta gloire éternelle, tu nous perfectionneras toi-même, tu nous affermiras, tu nous fortifieras et tu nous rendras inébranlables en toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Je prie pour que chacun de nous ayons vécu un temps
de repentance vraie, authentique avec notre Père. Que la honte et la culpabilité ne soient pas votre partage. Allons de grâce en grâce, de gloire en gloire et de sanctification en sanctification. Le bassin, la cuve des reins est là pour toi, pour moi, pour nous. Bon parcours à chacun d'entre vous dans le sanctuaire céleste. L'opération, la chirurgie de transformation que le Saint-Esprit veut opérer en nous et qu'il a commencé, je le crois par la foi, peut être menée sans crainte, sans risque infectieux, comme ce patient qui avait pris ce risque de venir sans douche depuis 4 jours pour son opération. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.